Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de votre famille et des jours fériés. Il y en a encore pas mal qui arrivent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de mes recettes préférées avec Thermomix. J'ai déjà fait une vidéo il y a 3 ans sur le sujet, je vous invite à aller la voir. Si vous ne savez pas comment la trouver, je vous mettrai le lien, en tout cas dans la description sous la vidéo, sous cette vidéo. Mais sinon, vous vous rendez sur ma chaîne, vous avez à droite une petite loupe, vous cliquez sur la petite loupe et vous marquez par exemple préféré. Voilà, donc mes 3 recettes préférées au Thermomix. Entrée, et là vous allez tomber tout de suite sur la recette qu'il faut, mes 3 recettes préférées au Thermomix. Vous voyez qu'elle a 3 ans déjà. Je voulais en refaire une un peu plus d'actualité car il y a beaucoup de recettes que j'ai testées depuis 3 ans et ces 3 recettes préférées ont changé. En tout cas, si vous ne l'avez pas vue ou que vous ne vous en souvenez pas, je vous invite à aller la voir. Donc soit voilà par la chaîne en tapant préféré dans la loupe, soit directement sous la vidéo dans la description, vous aurez le lien de cette ancienne vidéo. Donc 3 recettes que j'adore faire au Thermomix, 3 recettes que j'aime plus que tout. Quelles sont mes 3 recettes préférées du moment au Thermomix? Voilà de quoi on va parler dans cette vidéo. C'est parti et n'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires quelles sont les 3 recettes que vous préférez avec Thermomix. Donc pour les personnes qui ont Thermomix, si vous n'avez pas le Thermomix, que vous avez par exemple un autre robot d'une autre marque, n'hésitez pas car je sais qu'il y a beaucoup de recettes qui se ressemblent. Donc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quelles sont les 3 recettes que vous préférez avec votre robot de cuisine. Ça m'intéresse savoir si vous avez des points communs avec les miennes ou simplement qu'est-ce que vous aimez manger au quotidien avec Thermomix. Une des recettes que j'adore faire régulièrement depuis quelques années, que je classe dans mes recettes préférées depuis 2-3 ans, c'est bien le chili con carne. C'est une recette que j'aime bien faire au moins une fois par saison. Je le fais pas trop souvent parce que les haricots rouges, j'ai un peu de mal à les digérer correctement. Donc c'est vrai que bon, c'est une recette que j'adore, mais que je fais avec parcimonie. Je le fais vraiment de temps en temps. C'est une recette très simple. Je sais que ça surprend peut-être certaines personnes que j'utilise des steaks hachés dans mes recettes, mais je considère que c'est de la viande hachée exactement comme de la viande hachée en barquette qu'on pourrait acheter en magasin. C'est du bœuf qui a été mixé, qui a été compacté en forme de steak. Je sais que certaines personnes, voilà, ça le surprend. Je sais ce que j'ai déjà eu des commentaires dans d'autres vidéos. Mais voilà, pour moi, c'est de la viande hachée et je fais juste le processus inverse qui est de la décompacter. Donc c'est une recette de type mijoté. Je ne mets pas de paprika ou de piment. Donc dans la recette, normalement, il y a du paprika. Moi, je n'en mets pas. Je mets un peu plus de cumin à la place. Normalement, il y a cumin et paprika. Je n'aime pas ce qui est fort. Je n'ai pas chez moi ni de piment ni de paprika. À chaque fois qu'ils en demandent, je mets du cumin à la place. Là-bas, il en fallait déjà. Donc ce sera double portion de cumin. Et je trouve vraiment ça super bon. Je sépare en 2 portions. J'ai fait à peu près la moitié de la recette. Je sais que le chéri ne mange pas de chili. Du coup, ce sera uniquement pour moi. J'essaie de séparer un peu
correctement. N'hésitez pas parfois, si vous avez Thermomix, à mélanger légèrement plus fort que les recettes parce que parfois c'est pas mélangé de manière très homogène. Comme conseille la recette, je mets un petit peu de coriandre dessus. Et pour une petite pointe de gourmandise, je vais mettre une pointe de fromage râpé. Alors ça, j'ai fait ça quand j'avais fait un faritas au bœuf comme ça. C'était pas du chili que j'avais mis dedans, mais c'était vraiment de la bolognaise très sèche. Et j'avais mis du fromage râpé dessus, je m'étais vraiment régalée. Une recette que je fais également très souvent ces temps-ci, c'est la tarte à l'oignon. Alors il y a plusieurs recettes de tarte à l'oignon sur Thermomix. Moi je fais celle avec le lait et la crème comme garniture. En ce moment, je suis de nouveau dans une phase où j'ai envie de faire des pâtes à tarte maison parce que ça me permet de faire des économies. Tout le monde a chez soi de la farine, du lait, des œufs, du beurre, du sucre et ça permet de faire plein de choses, des gâteaux, des tartes, plein de desserts et du coup plutôt que d'acheter des pâtes à tarte toutes prêtes qui coûtent encore je sais pas combien alors que j'ai tous les ingrédients à la maison, j'ai décidé de repasser à la pâte maison. C'est vrai que par moment j'abandonne un peu parce que vous voyez que ça fait beaucoup travailler mes poignets et par moment ça me fait mal, ça me fait beaucoup trop mal aux mains d'étaler, mais en ce moment ça va plutôt bien donc j'en profite pour faire quelques petites économies. L'astuce que j'utilise pour le papier, je le découpe dans le moule. Ensuite, je l'enlève du moule et j'étale la pâte dessus. Comme ça, je sais à peu près à quelle taille je dois étaler la pâte. Et ensuite, j'ai plus qu'à le remettre dans le moule. Et voilà, j'ai une pâte à la bonne taille. Donc moi, j'utilise les oignons surgelés. Je ne change pas le temps de cuisson, je laisse tel qu'il est dans la recette et ça se décongèle et ça se cuit très bien. Il n'y a pas besoin de rajouter de temps. Je mets juste un petit peu moins de liquide après du coup parce que vu qu'il y a un petit peu de jus de décongélation, si je mets trop de lait ou trop de crème après, ça va être trop liquide. Donc je réduis un tout petit peu la quantité de liquide. Dites-moi vous du coup si vous avez déjà testé cette recette ou peut-être vous faites la version qui n'a pas de crème et de lait. Peut-être que vous faites la tarte à l'oignon sans partie liquide, dites-moi si vous avez déjà testé la tarte à l'oignon et surtout si vous avez déjà testé cette recette-là. Donc la crème, j'ai choisi la crème tout à fait classique, mais j'aurais pu aussi mettre de la crème végétale. C'est vrai que la crème de cajou, c'est celle que je préfère comme crème végétale et je trouve que ça se marie très bien avec toutes les recettes. Donc normalement, il ne faut pas mettre de chapeau, mais je le mets comme ça à côté simplement pour éviter les éclaboussures. Et voilà, donc pendant que ça cuisait, j'ai fait pré-cuire un petit peu la pâte. C'est important pour cette recette parce que vu que c'est très liquide, si on ne fait pas pré-cuire un peu, la pâte en dessous a beaucoup de mal à cuire. Je sais que normalement il n'y a pas de fromage râpé sur cette quiche, plutôt cette tarte à l'oignon, même si j'appelle plutôt ça une quiche.
mais dans ma belle famille, ils aiment bien avoir du fromage râpé un peu partout, et le chéri me fait des réflexions quand je fais des quiches ou des tartes sans fromage râpé. Donc même si c'est pas beaucoup, et ben j'en mets un petit peu. Sur la quiche Lorraine, j'en mets aussi, même si normalement il n'y en a pas dessus. Mais voilà, c'est leurs habitudes, ils ont l'habitude d'en avoir toujours un peu partout. Puis ça permet de bien dorer aussi et de faire une jolie tarte ou une jolie quiche. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser refroidir un tout petit peu avant de la découper. Et après, il n'y a plus qu'à manger ça tel quel ou accompagné d'une belle poignée de salade verte. Ça se marie très très bien avec. Si vous me suivez depuis très longtemps sur la chaîne, vous savez qu'une des premières choses que j'ai fait avec le Thermomix, c'est le risotto. J'ai découvert ça au tout début que j'ai eu un Thermomix et j'adore le risotto. Dans la dernière vidéo, la vidéo qui date d'il y a 3 ans, je vous ai montré la recette du risotto à la tomate qui est une de mes recettes préférées. Le risotto est toujours... c'est toujours mes recettes préférées au Thermomix. Mais cette fois, j'ai décidé de vous montrer une autre recette que j'adore, le risotto crémeux au camembert. C'est une recette vraiment excellente qui demande très très peu d'ingrédients. Et ce qui est bien avec Thermomix, c'est que vous faites un risotto en 35 minutes. Avec une casserole, c'est beaucoup plus long que ça. C'est ça l'avantage aussi de ces robots, c'est aussi un gain de temps parce qu'il y a une résistance qui chauffe toujours à la même température, alors qu'avec l'électrique ou avec le gaz, ben la température est variante, vous n'aurez pas une température fixe. Donc en plus du camembert, vous l'avez bien compris, il y a aussi des petits champignons de Paris. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'adore par-dessus tout. Je suis désolée si l'écran tremble un peu parfois, mais la caméra est contre le plan de travail et j'ai pas remarqué que ça vibrait pas mal. Donc concernant le camembert, j'ai choisi l'extra fondant de Président, comme ça fond bien, le camembert fond bien à la chaleur. Malheureusement, il reste des petits morceaux de croûte dans le risotto, mais c'est ça aussi qui fait la gourmandise, c'est les petits morceaux avec le camembert bien fondant qui a bien fondu dans le risotto. Comme d'habitude, si l'une de ces 3 recettes vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description sous la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous attends dans les commentaires pour me dire quelles sont vos 3 recettes préférées avec Thermomix ou avec votre robot. Est-ce que vous avez déjà goûté les 3 recettes que je vous ai montrées dans cette vidéo? Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout cuisinez bien. Salut!